Énisée, c'est moi, Fatmagoul. Comment tu vas? Je vais bien. En fait, je téléphone... Pour Emre? Oui, c'est ça. Il ne va pas bien. Le chagrin le rend dingue. Le chagrin le rend dingue. Est-ce qu'il aurait fait quelque chose de mal? Et il se demande s'il a fait quelque chose de mal, en fait. Non, non. Vous êtes déjà extraordinaire, vous savez. Non, il n'a rien fait de mal. Mais je ne peux pas. Tu ne peux pas... Ma famille veut me marier contre mon gré, Fatmagoul. Oh, surtout pas. T'as dit? Ses parents la forcent à épouser un autre homme. En tout cas, elle m'a dit que tu devais l'oublier. Mais si tu l'aimes, il faut pas l'abandonner, Emre. Cette fille t'aime, elle a besoin de toi. Ne la laisse pas épouser quelqu'un d'autre. Surtout ne laisse pas les autres contrôler ta vie. Pardon, je crois que Myriam m'appelle. N'abandonne pas cette fille, Emre. Kérim! Kérim! Kérim, ouvre la porte! Avec le plateau, je n'arrivais pas à l'ouvrir. Fatmagoul a encore préparé de bons petits plats. C'est tellement bon. Elle a fait une quantité de soupe impressionnante, mais je n'ai rien dit. Mais heureusement, je sais que tu adores la soupe. Surtout quand elle est bien chaude. Bon appétit. C'est vrai qu'elle est bonne, n'est-ce pas? De quoi est-ce que vous avez parlé? Elle a dit qu'elle voulait divorcer. En fait, elle ne connaît pas ses propres sentiments. C'est pour ça qu'elle ne peut pas le supporter et qu'elle veut divorcer. Tu lui as dit de quoi on avait parlé? Non, bien sûr que non, non. Je t'en supplie, surtout ne lui dis rien. Elle ne sait rien. D'ailleurs, elle n'a pas lu ta lettre. Elle l'a déchirée à ce qu'elle m'a dit. Je ne veux pas m'en mêler. Mais toi, tu pourrais lui en parler. Si le moment s'y prête, tu pourras le lui dire. Kérim, je sais que tu y arriveras. Kérim, j'ai décidé de vendre la maison. Puisque jamais tu n'y habiteras, c'est justement maintenant qu'on a besoin d'argent et comme ça on en aura assez. Je crois que c'est la meilleure solution. Ne fais pas ça. On ne pourra plus retourner au village. Et ce sera beaucoup mieux pour tout le monde si on la vend tout de suite. Je ne veux pas que tu vendes ta maison. Je vais trouver un moyen de gagner ma vie. C'est vrai. Écoute-moi, mon enfant, pour qui crois-tu que je veux la vendre, Kérim? Est-ce que j'ai un être cher dans ce monde à part toi? Je n'ai personne d'autre que toi. En plus, moi aussi j'ai besoin d'argent et je ne vais pas rester assise les bras croisés. Pour survivre, il faut s'adapter et c'est ce que nous devons faire, toi et moi. Et Fatmagoul a dit qu'elle voulait finir ses études comme il se doit et qu'elle voulait travailler. Elle a besoin d'un coup de pouce également. Et sa belle-sœur est si autoritaire qu'elle ne lui laisse jamais faire ce qu'elle veut. Non, quoi qu'il arrive, je ne livrerai jamais Fatmagoul à Moukadès. Je l'aiderai dans ses études. Cette maison est inutile, elle ne sert plus à personne. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà décidé de la vendre, c'est la meilleure solution. Je me sentirai mieux. Et toi aussi. Tu verras. Ou alors c'est moi qui te rappellerai. Oui, c'est ça. Passe une bonne journée.
Salut. Ah. Kerim, t'as acheté quoi? Ce que j'ai acheté? J'ai acheté de l'herbicide. Oh. J'ai envie de faire quelque chose dans le jardin. Je vais enlever toutes ces mauvaises herbes et on va pouvoir planter des choses. Quelle bonne idée. C'est pas très joli, mais une fois qu'on aura tout planté, ce sera plus agréable. On pourrait aussi planter des arbres fruitiers, ça serait bien d'avoir un petit verger. On pourrait aussi planter des fleurs, n'est-ce pas? Je vais mettre l'herbicide maintenant, si tu veux. Ah, au fait, je vais aller à l'atelier pour un boulot. Tu as trouvé du travail? C'était pas sûr, on verra. Ils veulent voir mon travail, si ça leur plaît, je pourrais commencer. Mais Kerim, tu sais, il n'y a pas le feu. D'ailleurs, je viens de mettre la maison en vente. Je t'avais dit de ne pas le faire. Et moi, je t'ai dit que j'allais le faire, justement. Pourquoi tu n'es pas ton propre patron? Ça te permettrait de faire ce que tu veux, non? Mais écoute-moi. Écoute, Kerim, on ne va pas épiloguer, l'incident est clos. Tu sais ce que tu es. Tu es ma tante chérie. Et tu sais ce que tu es? Tu es mon neveu chéri aussi. Qu'est-ce que tu as? Non, rien. Allô? Allô, Karim? Oui, Je voulais te demander, tu es toujours au pays? j'ai changé d'avis. Pourquoi? Ma tante Meriem a besoin de moi. J'ai pas pu la laisser seule. J'ai remis ça plus tard. Mais tu as dit tout ça à Erdogan? Peut-être. Et tu vas partir quand? Cet été, peut-être. Quand tu auras le courage de partir? Mais tu as raison. Être seul, c'est effrayant. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Oui, je ne veux pas être seul non plus. Il me faut quelqu'un qui gravite autour de moi. Je dois fixer mon attention quelque part. C'est pour ça que j'ai accepté l'offre de travail d'Erdogan. Je travaille à la Yassaran Holding Company, tu le savais? Génial. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à faire. On va voir si je peux leur être utile. Ça va me permettre de remonter la pente. Allô? Écoute, si tu n'as pas envie de me parler, il suffit que tu me le dises. Écoute, je suis très occupé, là. D'accord. C'est que quand j'ai su que tu étais là, j'ai eu envie d'entendre ta voix. C'est gentil. D'accord, on se reparlera plus tard, si jamais tu es disponible. Ça marche.